chers élèves. Aujourd'hui, on va aborder un nouveau module, c'est le module numéro 4. Alors, ce module, il aura comme objectif principal de vous faire lire la comédie-ballet de Molière. C'est-à-dire, vous allez étudier une pièce théâtrale de type comique. Alors, la pièce s'intitule Le bourgeois gentilhomme. Alors, l'activité, durant cette séance, on va faire un soutien et une consolidation de vos acquis, c'est-à-dire ce que vous avez saisi. L'objectif, c'est consolider vos acquis en matière du contenu théâtral, c'est-à-dire qu'est-ce que vous avez appris comme lexique théâtral. Alors, le niveau, c'est pour les élèves de tronc commun. La durée, ça va nous prendre 1 heure et j'espère que ça va être utile et agréable pour vous. Alors, on commence. Alors, on va travailler sous forme d'exercice. Le premier, alors je vais vous donner 5 phrases et je vous demanderai de compléter pour chaque réplique par la didascalie qui convient. Et lorsque je dis didascalie, vous savez qu'est-ce que ça veut dire. Parce que vous avez déjà étudié auparavant le lexique théâtral et vous savez que vous êtes didascalie. Alors, c'est quoi didascalie? C'est une indication scénique donnée par le dramaturge pour que le lecteur puisse saisir et visionner comment le personnage il est habillé, est-ce qu'il est assis, gestuel, les vêtements et comment la façon avec laquelle il prononce sa phrase. Sur quel ton? Est-ce qu'il est heureux, malheureux, déprimé, jovial, etc. C'est-à-dire tous ces éléments-là, ils sont visionnables par la didascalie. Parce que normalement, une pièce de théâtre, à quoi sert-elle? Sa principale vocation, c'est être jouée devant un public. Mais lorsque vous lisez la pièce de théâtre, vous ne pouvez pas deviner comment est le personnage. Alors, qui va vous donner ces indices? Ce sont les didascalies qui vous permettent de voir comment le personnage est habillé. Est-ce qu'il est assis? Est-ce qu'il est en mouvement? Est-ce qu'il est heureux? Est-ce qu'il est malheureux? Alors, les 5 phrases que je vais vous lire, vous avez le conte « Sortez d'ici immédiatement ». 2. L'explorateur. Et maintenant, avançons à nous l'aventure. Pierre, qui parle avec son frère. Non, mais tu t'es vu avec tes cheveux jaunes? 4. Le page. Prenez ma place, madame. 5, phrase 5, 5e phrase. Stéphanie à Jérôme. Tu m'avais promis qu'on irait au cinéma ensemble. Vous remarquez que dans ces phrases, vous avez des éléments, des trous. Alors, dans ces trous, bien dans ces éléments et le vide, vous allez placer ces didascalies. Première didascalie, en ricanant, avec délicatesse, de manière courtoise, exaltée et avec fureur. Alors, je vais vous laisser quelques minutes pour réfléchir et vous allez jouer au dramaturge. Là, vous êtes le dramaturge, l'écrivain, et vous allez mettre ces didascalies dans les phrases. Vous avez trouvé la réponse? Alors, je reprends. Le conte, c'est un titre de noblesse. Rappelez-vous de Rente dans la pièce Le bourgeois gentilhomme, il est un conte. C'est un titre de noblesse. Alors, le conte, lorsqu'il parle, est-ce qu'il est heureux? Sortez d'ici, c'est quoi? Sortez d'ici, c'est un ordre. Et là, lorsqu'il vous dit, il ne dit pas par exemple sortez s'il vous plaît, ou bien voudriez-vous sortir. C'est un ordre avec force. Donc ici, parmi les didascalies proposées, qu'est-ce que vous avez? C'est avec fureur. Vous l'avez trouvé? On va voir. Avec fureur. Le conte avec fureur. Sortez d'ici. Deuxièmement, l'explorateur. Et maintenant, avançons à nous l'aventure. Quelle est la didascalie qui correspond le mieux? Il y a un indice qui vous permettrait de voir, de trouver très bien la didascalie, c'est l'aventure. Lorsque je cherche l'aventure, je suis dans quel état? Je suis excité, je suis exalté. Exalté, excité. Pourquoi? Parce que je cherche l'aventure. L'explorateur exalté, et maintenant avançons à nous l'aventure. Troisième phrase, Pierre à son frère. Non, mais tu t'es vu avec tes cheveux jaunes?
Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous peindre les cheveux jaunes? Hein? C'est un petit peu comment? Farfelu, bizarre. C'est pour cela que Pierre, lorsqu'il parle à son frère, est-ce qu'il est sincère? Il est comment? Hein? Il est comment? Il y a un certain en ricanant, c'est-à-dire il ricane, le verbe ricaner, il se moque de son frère. Hein? C'est pour cela que, pourquoi il se moque? Parce que son frère s'est peint les cheveux en couleur jaune. C'est pour cela qu'il se moque de son frère. Alors là, on va voir ricanant. Pierre à son frère en ricanant. Quatrième et dernière, le page. Alors, que veut dire le page? Ce n'est pas la page. Le page, c'est un personnage, c'est le valet. C'est un domestique. Hein? C'est un domestique. Alors, le page, le domestique, il dit à la fin, prenez ma place, madame. Alors, ce page, lorsqu'il parle avec la dame, il parle comment? Lorsqu'on parle avec une dame, normalement, on doit parler avec une certaine politesse. Avec une certaine politesse, savoir parler, hein, le sourire, etc. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a une certaine, de manière courtoise, la courtoisie, ou bien ce qu'on appelle la galanterie. Pardon, de manière courtoise. Et enfin, ce qui reste, Stéphanie et Jérôme, tu m'avais promis qu'on irait au cinéma ensemble. Alors Stéphanie, qu'est-ce qu'elle demande à Jérôme? L'emmener au cinéma, mais elle veut que Jérôme l'emmène au restaurant, mais elle fait cette demande de façon polie, de façon douce. C'est pour cela qu'on va dire avec une certaine délicatesse, avec une certaine finesse. Voilà. Stéphanie et Jérôme, avec délicatesse, tu m'avais promis qu'on irait au cinéma ensemble. Voilà, on a terminé avec le premier exercice. J'espère que vous avez saisi quelque chose, n'est-ce pas? Et j'espère que l'exercice vous a été utile. On passe maintenant au deuxième exercice. Alors là, qu'est-ce que vous allez avoir? Un exercice très simple. C'est-à-dire, vous avez des mots que vous connaissez déjà sûrement, hein? Tirade, réplique, aparté, monologue. Vous avez 4 mots que vous allez placer dans ces 4 phrases. Alors, je vais vous lire les phrases. Scapin échangea de courtes avec le maître de maison. Dans un, Madame Jourdain fait des confidences à sa servante. Troisièmement, seul sur scène. Seul. Il est seul sur scène. Il n'y a pas d'autre personnage. Scapin s'exprime dans un lent. Et quatrièmement, prenons la parole, Crayon étale ses idées dans une langue. Alors, s'il vous plaît, dans ces phrases, où est-ce que vous allez mettre tirade? Où est-ce que vous allez mettre réplique? Où est-ce que vous allez mettre aparté? Et où est-ce que vous allez mettre monologue? Hein? Alors, je vais vous laisser quelques minutes pour réfléchir et voir comment vous allez procéder pour trouver la réponse correcte. Ça y est, chers élèves? Les réponses sont faites? Ah ben, je l'espère. Alors, Scapin, on va prendre la première phrase. Scapin échangea de courtes avec le maître de maison. Courte quoi? Vous savez que dans une scène, ou bien dans une pièce théâtrale, les personnages parlent. Lorsqu'il y a 2 personnages, c'est quoi? On l'appelle un dialogue, n'est-ce pas? Et le personnage, lorsqu'il parle avec un autre personnage, comment appelle-t-on ceci? C'est quoi? Hein? Échange à quoi? De courtes répliques. Vous avez les répliques. Alors, la réplique, c'est quoi? C'est une petite dialogue que le personnage va prononcer. Elle est courte. C'est pour cela qu'on l'appelle une réplique. Donc là, vous avez échangea de courtes répliques avec le maître de maison. Ça va? Réplique, elle se caractérise par le fait qu'elle est courte. Deuxièmement, dans un, Madame Jourdain fait des confidences à sa servante. Madame Jourdain, elle est sur scène, elle est avec sa servante. Il y a aussi Monsieur Jourdain, il y a aussi Dorante, mais Madame Jourdain parle avec sa servante. C'est-à-dire que les autres personnages n'entendent pas ce que dit Madame Jourdain. Ses paroles sont destinées au spectateur. Et Monsieur Jourdain ne va pas écouter ce que va dire.
Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Dans un? Vous en êtes sûr? C'est un aparté. Et d'ailleurs, aparté, vous avez à part. C'est-à-dire que Madame Jourdain parle à part avec sa servante. Et Monsieur Jourdain n'est pas censé écouter ce qu'elle est en train de dire. Alors ici, on va dire aparté. OK? Dans un aparté. Dans un aparté. Troisièmement, seul sur scène. Il est seul sur scène. Scapin s'exprime dans un langue comment? Il parle seul. Et son discours s'adresse tout simplement au spectateur. C'est quoi? C'est un monologue. Pardon? C'est un monologue. Seul sur scène, Scapin s'exprime dans un long monologue. Et d'ailleurs, le monologue, il sert premièrement à faire découvrir au spectateur les sentiments et les intentions du personnage. Parce que le personnage, lorsqu'il parle sur scène dans un monologue, c'est pour étaler ses sentiments au spectateur et pour parler de ses desseins et de ses projets. Quatrième et dernière, et bien entendu, quatrième, prenons la parole, créant, étale ses idées dans une langue. Lorsqu'il parle, ce n'est pas comme tout à l'heure, la réplique qui est courte, elle est longue. Alors lorsqu'elle est courte, on l'appelle réplique, lorsqu'elle est longue, on l'appelle la tirade. Alors créant, prenons la parole, créant, étale ses idées dans une longue tirade. Et d'ailleurs, vous allez constater l'année prochaine, Inch'Allah, lorsque vous allez étudier Antigone, qu'il va y avoir beaucoup de tirades, soit de Créon, soit d'Antigone. Alors, comme prolongement de ce qu'on vient de faire, je vous demanderai de faire à la maison un petit travail de recherche. En prenant appui sur ce que vous avez appris sur le théâtre, ce que vous avez fait avec vos professeurs en classe, soulignez le lexique suivant dans l'acte 3 de la pièce de théâtre de Molière, Le bourgeois gentilhomme. Vous avez l'œuvre étudiée au programme, Le bourgeois gentilhomme. Vous allez prendre simplement l'acte 3 et vous allez me chercher les apartés, le monologue, la tirade et les répliques. Je crois que ça va être un travail émouvant et un travail motivant pour vous. Et j'espère que vous avez passé avec moi une agréable séance utile et agréable. Au revoir.